Dialogue politique avec l'Union européenne. Andrazuilne souhaite accélérer le projet Water 3. Le partenariat entre l'Union européenne et le gouvernement malgache s'est amélioré ces 3 dernières années, a mentionné le président de la République Andrazuilne dans son discours d'ouverture du 10e dialogue politique avec l'Union européenne, aujourd'hui au Palais Diavlo. L'amélioration de l'accès à l'eau potable du projet Water 3 fait partie des grands chantiers à réaliser et le chef de l'État souhaite qu'il soit accéléré. 300 000 habitants. Aujourd'hui, on compte plus de 3 millions d'habitants sur Antananarive et ses environnements. Cela signifie qu'il y a vraiment une manque d'approvisionnement en eau potable. C'est pour cette raison que nous voulons accélérer ce projet qui est primordial et vital, même pour la population de la capitale de Madagascar. Ce projet vise l'augmentation de 100 000 m3 de production quotidienne d'eau de la Jirama, dans la capitale, qui est cruciale pour la population. Nous souhaitons donc, Monsieur l'ambassadeur, que le délai de réalisation de ce projet puisse s'accélérer afin de répondre à la demande croissante et urgente de la population. Car, comme vous le savez, près de 2 200 000 personnes seront bénéficiaires de ce projet Tana Waterfree. Madagascar a besoin de partenariats ayant des impacts socio-économiques concrets et générateurs d'emplois, a annoncé le président Radziwiłł. Le chef de délégation de l'Union européenne a confirmé que les Européens restent déterminés à soutenir les efforts de développement de Madagascar. Important pour nous, mais j'imagine aussi pour vous. Et donc, on a quand même beaucoup à discuter aujourd'hui. Je crois qu'on présentera nos positions respectives sur toute une série de questions. On abordera aussi les questions politiques, évidemment, sont importantes. Il y a des élections quand même qui s'approchent et qui doivent être un facteur de déstabilisation ultérieure du pays. Et donc, il faut faire tout ce qu'on pourra. Et là, on est prêt aussi à aider pour que tout se passe de la façon la plus correcte possible. Voilà, je ne vais pas prendre trop le temps de tout le monde avant de rentrer dans la substance. Mais le message de fond, c'est que ce qu'on a pu faire ensemble, ça a été fait parce qu'on avait des deux côtés un esprit de coopération et de dialogue très ouvert. Et la réunion d'aujourd'hui, c'est la preuve que cet esprit est encore fort et vivant. Donc voilà, ça c'est pas seulement lié à nos personnes et à nos relations qu'on a pu établir, mais au fait qu'il y a vraiment la volonté politique du côté de l'Union européenne d'être à côté de Madagascar. On l'a été, on l'est et on le sera dans l'avenir. Le Premier ministre Christian Tshai a rappelé que l'état de droit est effectif à Madagascar. Il a exprimé la volonté de son gouvernement de renforcer la démocratie, d'améliorer l'environnement des affaires et de continuer de combattre la corruption. Journée mondiale de la jeunesse, visite médicale obligatoire. Afin de préserver la santé, le comité de pilotage de la 10e édition des Journées mondiales de la jeunesse, JMJ Madagascar, impose une visite médicale obligatoire à tous les pèlerins à effectuer 1 ou 2 semaines avant l'événement. Les organisateurs ont distribué à chaque diocèse des fiches de santé à remplir par chaque pèlerin. Le responsable explique que ce renforcement de mesures de précaution sanitaire a été décidé à titre de prévention du Covid-19. La pandémie a fait un nouveau décès dans la semaine du 30 juillet au 5 août dernier, ce qui porte à un cumul de 1409 décès depuis mars 2020. D'après les statistiques du ministère de la Santé publique, 66 nouveaux cas ont été détectés sur la même période. Des 239 cas actifs, 6 patients présentent une forme grave de la maladie. Réseau électrique. 2 nouvelles lignes pour la capitale. La Jirama prévoit d'installer 2 nouvelles lignes de 80 kV pour relier à la fois le poste source de Tana Nord dans Tanandjan, au poste à Mbudvoun et au poste de Tana Sud à Noussat.
Ces de nouvelles lignes de transport feront office de réseau de bouclage des lignes de transport d'énergie à haute tension à Antananarivo et devront optimiser la qualité de la fourniture de l'énergie électrique par la réduction, voire la suppression des coupures intempestives et des délestages, lesquels sont dus à la saturation actuelle des lignes existantes, souligne la JIRAMA. La mise en œuvre de ce projet risque d'occasionner des expropriations pour certains. Ainsi, toute personne affectée par le projet est invitée à se renseigner auprès des communes concernées et à participer aux réunions d'information pour connaître la procédure d'indemnisation et du déplacement de ces biens dans les meilleures conditions, précise la JIRAMA.